est-ce que fêter la naissance du prophète est une innovation? Si c'était une innovation dans le sens de celui qui pose la question, je ne serais pas ici. Est-ce que fêter, normalement c'est une question qu'on ne doit pas poser. Pour quelle raison? Quand on pose cette question, qu'est-ce que cela veut dire? Car il y a un raisonnement qui précède cette question. Ce raisonnement dit, le prophète ne l'a pas faite, donc c'est une innovation qui est synonyme de l'interdiction. Moi je pose la question, est-ce que ce raisonnement est bon déjà? Moi je vais raconter une histoire entre les compagnons. Et puis chacun va se mettre à la place de ses compagnons pour choisir. Est-ce que les compagnons ils étaient nuls, ignorants, comme nous on prétend aujourd'hui à travers ce genre de discours et de raisonnement? L'imam Abu Ya'la Abu Daoud al-Tayalisi nous rapporte d'après Ibrahim ibn Sa'd, d'après Az-Zuhri, Mohammed ibn Shihab, d'après Ubayd ibn Sabbah, que Zayd ibn Thabit, connaissez Zayd ibn Thabit, c'est un grand compagnon, a été convoqué, un hadith qui est très long, mais moi je veux rapporter uniquement ce qui ça nous intéresse par rapport à cette question, a été convoqué par Abu Bakr et Omar. Donc, prenez avec moi Abu Bakr et Omar, qui convoque Zayd ibn Thabit, et il lui dit, oh Zayd, il faut qu'on mette le Coran dans un livre, un mushaf, car au premier temps, on n'avait pas de mushaf, un livre, on avait le Coran dans le cœur, qu'on récitait, on mémorisait. Mais il y avait des non-musulmans qui embrassaient l'islam et qui n'étaient pas forcément arabes, donc ils avaient besoin d'un écrit. Qu'est-ce que Zayd ibn Thabit a dit? Donc, celui qui pose la question ici, cette question, c'est Zayd ibn Thabit. Il leur a dit, vous demandez de moi, à moi, vous me demandez de faire ce que le prophète n'a pas fait, c'est ça notre question, qui est synonyme de l'innovation. Vous me demandez de faire ce que le prophète n'a pas fait, Omar lui a dit oui. Mais il y a un grand bien dans cela. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on prend un mushaf, il faut mettre dans la tête que c'est une innovation. Mais certains veulent réduire l'innovation en l'interdiction. C'est-à-dire l'innovation, c'est synonyme de l'interdiction. Non. Personne, aucun musulman dans l'histoire n'a prétendu que l'innovation veut dire interdiction. Le compagnon Omar et Abu Bakr lui ont dit, oui, le prophète n'a pas fait cela, mais il y a un grand bien. Aujourd'hui, je dis ce que Abu Bakr et Omar ont dit à Zayd ibn Thabit, et par la suite, il a changé d'avis. Donc, il a rejoint Abu Bakr et Omar. Donc, je dis, il y a un grand bien. Voilà la preuve. Vous êtes présents aujourd'hui, on parle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Choisissez maintenant. Soit Abu Bakr, Omar et puis Zayd ibn Thabit dans la liste, ou bien Shayban. Moi, je choisis Abu Bakr, Omar, Zayd ibn Thabit et les autres compagnons. C'est une réponse qui est simple sans que je rentre dans les détails. Sachant que les compagnons ont bien fêté la naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'un des exemples notoires, ce que l'imam Nasa'i a rapporté d'après Marhoub ibn Abd al-Aziz, d'après Abi Nu'amata al-Sa'di, ou Nahdi, al-Sa'di, d'après Abi Uthman al-Nahdi, d'après Abi Sa'id al-Khudri, d'après Muawiyah ibn Abi Sufyan, que des compagnons faisaient un cercle dans les groupes de Nabi, puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers eux. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Et là, on lui a dit, ô messager d'Allah, nous nous sommes assis pour louer Allah Ta'ala, pour le fait qu'il t'a envoyé à nous. On dit Alhamdulillah, on s'est réunis pour parler de toi et dire Alhamdulillah que Allah a envoyé Mohammed. C'est notre raison pour laquelle on est là. Qu'est-ce que le prophète leur a dit?
c'est Jibril qui était venu me voir et il m'a dit que Allah Ta'ala se vante auprès de ses anges de vous. Allah parle de vous à ses anges. Il leur dit, regardez mes serviteurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient assis pour, appeler ça fêter, comme vous voulez. L'important, ce n'est pas l'appellation. L'important, c'est que les compagnons se sont réunis pour le prophète Mohammed, comme on fait aujourd'hui. Il y avait une deuxième question qui est sur le même sujet, comme ça, avec le Maoulid de Ramadan. Il y a quelqu'un qui demandait quels sont les mérites et les bienfaits de la célébration de Maoulid al-Nabawi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, nous a informé que sa sunna va être assassinée, ou séquestrée, ou éliminée, ou chassée, etc. Aujourd'hui, on est en train de parler de Muhammad, de parler de sa sunna. À chaque fois, on parle de sa sunna. À chaque fois, on entend sa sunna. À chaque fois, on apprend sur lui et on applique. On est parmi les vrais mujahidines. On est dans le vrai jihad. Car le Nabi, lorsqu'il a décrit ceux qui font revivre sa sunna, il a dit ce sont des mujahidines. Donc, et je pense qu'il est plus que suffisant d'avoir et de mériter cette récompense.